lève. Alléluia. L'as brillant du matin. Le soleil de justice. Il se lève. Pourquoi? Quelqu'un est en train de l'appeler. Chaque jour, je l'appelle. Il dit réveille l'aurore. C'est un temps particulier. C'est un moment spécial. C'est quand Jésus-Christ lui-même, quand il vient prier, il attendait ce moment. Tu vas prier. Avant que tu finisses de dire Amen, le jour s'est levé. La lumière est là. Dans ta prière. Tout le monde ne voit pas ça. Il y a des gens qui ont compris, ils sont tellement mystiques qu'il y a des heures où ils veulent quoi? Prier. De bon matin. Lis. Je ferme la parenthèse sur cette prière matinale. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Qu'est-ce qu'on fait avec cette pierre? Répète un moment, qu'est-ce qu'on fait avec cette pierre? On prend la pierre, on fait quoi? Cette pierre c'est qui? Qui est cette pierre? On prend cette pierre et on fait quoi? Il a fait quoi? Il la dressa. Il a dressé, il a pris la pierre et puis il a fait comme s'il a mis encore de la terre autour et puis il a posé la pierre dessus. Comme un monument. Comme un symbole. Un monument. C'est-à-dire, quelque chose, en passant par là, il va se rappeler le lieu. C'est-à-dire que c'est pour marquer le lieu où il s'est couché, le lieu où il a dormi. Il a marqué cette pierre comme souvent on fait des cérémonies. Il y a des cérémonies qu'on appelle la pose de la première pierre. On veut construire un grand bâtiment ici, mais les autorités viennent et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Le premier jour, là, qu'est-ce qu'on fait? On prend souvent c'est une brique, on met et puis on met une cérémonie là. C'est la pose de quoi? La première pierre. Jacob a posé la première pierre. Et qu'est-ce qu'il a fait ce jour-là? Il versa de l'huile sur son sommet. C'est dans la Bible, non? Il a pris de l'huile, il a fait quoi? Il a versé. C'est ce que j'ai vu le matin. Un gros caillou. C'est grand, c'est. Le caillou là peut avoir, je peux être juste, ça m'arrive comme ça. C'est blanche comme ça. Comme une os. Et je voyais une huile, ce n'était pas dans une bouteille. Je ne voyais pas le récipient, mais c'est pas quelque chose qui est en blanc. Je ne voyais pas le récipient, mais ça venait verser. De l'huile versait sur cette pierre. Donc, quand je ne voyais pas bien, je demandais lit-elle versé, lit-elle versé, lit-elle versé. Et puis on est arrivé. Quand je suis venu, j'ai dit au petit ami, tu fais quoi au dehors? Je n'ai pas compris, et puis il m'a expliqué son programme. Je suis arrivé, j'ai dormi sur ma tente, tandis que on n'est pas arrivé vite. Quand je suis arrivé en retard, quand on vient en retard dans notre chose là, tonton Achille dit, on va que, je suis arrivé en retard, tonton Achille, je suis son patron. Tonton Achille me connaît. Dis-toi, avant que je prêche là, tu as tapé, fais un grand roulement. Donc je parlais avec lui à la porte, c'est pas ça qu'on me dit. Il dit, quand on a tapé, je suis la vision est revenue. Amen. Mais j'étais tellement content que la chambre qui est venue dans mon cœur, j'ai voulu crier où? Et j'ai besoin d'appeler de ce cantique là. Frère, la cérémonie que nous voulons faire, c'est juste de verser l'huile pour dire à Dieu que nous comprenons que c'est quoi? C'est ici quoi? La maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, c'est quoi aussi? C'est la porte. Il y a une échelle. Il y a un ministère des anges. On ne les appelle pas. On ne les invoque pas. Eux, ils répondent seulement à Dieu. C'est le Saint-Esprit seulement qui répond. Ils sont invisibles, on ne les voit pas, mais ils sont là. Des fois, ils prennent une apparence. Tu vois une personne qui est là, qui va t'aider. Une fois, mon fils revenait de l'école. Là, et puis il courait tout arriver à la maison. La servante n'a pas bien attrapé. Il laisse la main de la servante. Il n'a pas vu la voiture. Il y avait un dépassement. Un rouleau fait dépassement d'un pas. Donc il ne peut pas voir. Le rouleau l'a heurté. Ça l'a heurté sur 10 mètres. Boum. Il a eu son sac au dos. Moi, je reviens du travail. Je trouve un attroupement. L'ambulance s'en va. Et moi, je suis dans la voiture. Et voilà un enfant qui a donné, comment on appelle ça, problème à ses parents. C'est moi-même mon enfant qui est là-bas. Donc je dépasse, je regarde dans la foule, je ne vois pas. Quand je descends maintenant, quelqu'un me regarde, il m'a reconnu. Hey, voilà son papa. Il dit, en même temps, il vient. Ma femme vient de monter dans un taxi pour aller au CHU. Elle m'a maintenant le témoignage qu'il y a un homme qui était là, qui a dit, madame, n'attendez pas, comment on appelle ça? L'ambulance, tenez, voilà 50 000. Le monsieur dit, voilà l'argent, il tend 50 000 francs à ma femme
Elle prend l'argent, elle se retourne, le monsieur a disparu. Tout le monde cherche qui il est, le monsieur a disparu. Une intervention divine. Dieu le fait pour quelqu'un. Je parle des choses qui sont dans la Bible, qui se passent encore aujourd'hui. Quand on est arrivé, je n'avais pas 5 francs sur moi, dans la précipitation. Et la radio, et tout ce qu'il fallait faire, ça a tout couvert. Et l'enfant n'avait rien. Apparemment, le sac à dos a amorti, le sang a amorti le déposer. 10 mètres. Et il y avait une voiture qui venait en face, qui a freiné, puis devant lui, on écrasait les deux côtés. C'est comme si on a cogné de ce côté, et puis de l'autre côté en face, qui vient l'écraser. Ça, c'est mon aîné, David. On dit, il a 25 ans, c'est un garçon qui brûle. Alléluia. Et Dieu va faire encore des choses plus extraordinaires. C'est ici la maison de Dieu. Ici, c'est la maison de Dieu, papa. C'est la porte des cieux. Et tu peux le déclarer dans ta maison. Arriver chez toi, tu peux le déclarer. Arriver dans ton bureau, tu poses l'action avec la même huile. Tu fermes les portes, tu déposes la chose là. Quand les gens vont la nuit, surveiller les gardiens pour aller déposer les brebis, verser les choses là. Qui est au courant? Matin, tu dis ça sent mauvais. C'est que le patron est passé, il a mis une nasi qui part là, ça sent mauvais. Pourquoi ils font ça? Nous, on n'a pas de cérémonie, mais nous, au moins, on nous a recommandé cette huile là. Nous, on ne vend pas l'huile. Quand on va payer pour toi, je vais payer. La composition de l'huile va changer pour devenir quelque chose de spirituel. La grâce de va descendre partout où tu vas appliquer. Après ça, il tombe sur le côté badigeonner avec après. Ça, c'est pas mon problème. Mais une huile qui est réservée uniquement. Pourquoi? Pour la prière. Tu fais devant ta foi, il n'y a pas de drap. Tout à l'heure, on va poser l'action. Maintenant, pour terminer, la chanson l'a mené mon message. Prends Jean 1. Mon fils, merci, continue de frapper la chose, sois toujours un peu. Jamais en retard. Tu comprends, viens aux répétitions. Dis au pasteur, ne pas m'appeler, je paye tes baguettes. Spécialement pour toi, c'est pas pour toi. Quand tu fais tes baguettes, tu as compris, non, lui, connaît mon numéro, il faut que tu m'appelles. Tu as compris, non? Tu t'es invité, tu t'es habillé, je vais chez lui, papa. Pour motiver nos jeunesse. Voilà un petit, n'a même pas 15 ans, il frappe le truc. Dans chapitre 5, à partir de verset 48. Suivons maintenant tout à fait Jésus, au début de son ministère. Jean 14. Très bien. D'où me connais-tu? Jésus, Nathanaël. Jésus voit venir deux de ses disciples, Philippe et Nathanaël. Nathanaël est nouveau, c'est Philippe qui allait le trouver. Quand ils arrivent, Jésus dit à Nathanaël, voici un vrai juif, un fils d'un Israélite. Elle me dit, tu me connais. Dit, quand tu étais sous le figuier, là-bas, dans l'autre quartier, je vous avais vu, et il faut lire, c'est la partie là. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, afin que Philippe t'appelle. Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Comment il a vu? Philippe était à Trois-Rouges. Jésus était comme à Trois-Rouges. Et puis Nathanaël était comme à Bel-Air. Et puis il te voyait quand tu étais sous le figuier. Dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dieu te voit. Ok, petit encore. Tu penses que où tu vas rentrer dans ma maquille, tu te caches pour boire. Après, pourquoi tu te caches? Ton coin où tu vas, ton petit coin à l'hôtel que tu aimes, c'est climatisé et puis il y a la vidéo là-bas, tu aimes regarder les choses. La connerie que tu vas faire là-bas, là. Qui t'a dit que Dieu ne te voit pas? Dieu te voit. Jésus te voit. Amen. Quand tu te caches à 1h du matin, pour requester ton téléphone portable en bas des draps, et puis on ne sait pas si on voit les mouvements dans les draps, toi seul tu te fais bien. Tu as ton huile, tu as ton beurre de qualité spéciale pour ça. Quand tu fais ça là, Dieu te voit. Quand tu étais là-bas, Dieu te voyait. Quand tu as tiré le tiroir, tu as regardé à gauche à droite, tu as mis ta main au bureau pour prendre le blé dans la caisse de l'entreprise là, Dieu te voit. Quand tu as pris les rames de papier pour venir là, Dieu te voit. Quand tu prends les stylos, c'est pour nous tous, Dieu te voit. Quand les petits paquets de lunettes à l'église, on paye. Quand tu prends le billet de lunettes, tu crois que tu vas Dieu te voit. Les ramasseuses de lunettes. Et puis elles ne prennent pas petit, elles prennent beaucoup. Si tu fouilles là, ça y a plein de lunettes. Dieu te voit.
Les gens ils comptent la main de l'église. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout ce que tu as vu de côté là, Dieu te voit. Tu penses que c'est ça, tu as construit ta fille de faire ta clôture. Tu penses que c'est ce que tu vois là de l'église, ta fille de faire ta peinture de ta maison. Dieu te voit. Si je fais encore, quelqu'un va dire que le pasteur m'a parlé. Quelqu'un va dire que le pasteur il a dit, il a dit. Mais je dis à quelqu'un, Dieu te voit. Dis encore à ton voisin. Et puis un petit souris, voisin. Il sourit maintenant. Voisin. Avec le sourire. Dieu. Mets ton doigt. Toi, la nuit, tu fais chat noir. Il rentre. Il tape en bas. Il a sa main de taper à la porte de Dieu. Il tape en bas. Des fois même il envoie SMS. Tu dors. Je dors pas. SMS, j'arrive. Quand elle dit chérie, tu vas où? Non, j'ai entendu un bruit. Non, j'ai entendu un bruit. Dieu te voit. Ça n'a jamais été ça, non? Il faut dire la suite. Ce n'est pas ça. Voilà ça. D'où me connais-tu? Dit Nathanaël. Tu me connais où? Jésus lui répondit. Il témoigne que Jésus ne le connaît pas. Lui non plus, il ne connaît pas Jésus. Mais Jésus dit, je te voyais. Afin que Philippe n'aille te rencontrer. Quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Nathanaël répondit. Moi, Dieu m'a vu. Quand j'étais en train de boire mes bières, Dieu m'a vu. Quand je fumais mes cigarettes là, Dieu m'a vu. Quand j'étais aussi en train de me prostituer là, Dieu m'a vu. C'est dans cette saleté là qu'il m'a enlevé. Et je lui suis infiniment reconnaissant. Il m'a nettoyé, il a fait de moi la personne que je suis. Je ne pensais pas dans ma vie que j'allais me marier. Bon, je suis marié, on a 26 années de mariage, nous avons 5 enfants, 6 enfants et 4 petits-enfants, je suis grand-père. Je ne pensais pas que Dieu pouvait faire ça. Mais Dieu est capable parce qu'il te voit. D'accord, continuons, je vais dire quelque chose et puis on va finir. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu. Il dit, Rabbi, tu es vraiment le fils de Dieu. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est toi. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Il dit, parce que j'ai dit ça seulement. Tu crois. Il y a des gens qui y croient, c'est des petits détails. Mais je vais annoncer à quelqu'un, il y a des grandes choses que tu n'as pas encore vues. Amen. J'ai dit à quelqu'un, il y a des grandes choses qui arrivent. Si tu n'as pas d'accord, ce n'est pas grave. Mais si quelqu'un est d'accord, dis Amen. Il y a des grandes choses qui arrivent. Ça, parce que je t'ai dit seulement que je t'ai vu, alors tu crois en moi. Ça, c'est petit. Pasteur, c'est petit. Amen. Je ne vais pas te dire ce qui arrive. Dis encore. Dis pourquoi des grandes choses arrivent. Explique encore. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu feras de plus grandes choses. J'annonce à quelqu'un ce matin, église de Yopougon, tu verras de plus grandes choses, des choses plus grandes que ce que je suis en train de dire. Oh, toi-même, ça c'est un maître du cycle des arts. C'est dans l'évangile seulement des gens que vous trouvez en vérité. Quand il va dire contraire que ce qui arrive est quelque chose qu'on ne peut pas dépasser. L'expression en vérité est propre à Jésus et ces gens qui relatent ça à lui seul. Vas-y encore. En vérité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Le ciel ouvert pourquoi? Parce que c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux, le ciel est ouvert, l'échelle est placée. Et quoi? Qu'est-ce que vous allez voir encore? Et les anges de Dieu montaient et descendent. Où ça? Sur le fils de l'homme. Sur qui? Le fils de l'homme. C'est qui ça? Jésus. Donc sur Jésus, c'est lui qui est la pierre sur laquelle l'église est bâtie. Et lui, quand c'est lui qui est au centre, qu'est-ce qui se passe? Les anges de Dieu font quoi? Montent et descendent. Donc il y a un lieu où les anges montent. Ils montent avec quoi? Ils prennent tes paroles, ils prennent tes prières, ils font quoi? Et ils montent.
l'exaucement. Non, leur montée et leur descente sont en rapport avec quoi? À la capacité que tu as de te tenir où ça? Sur Christ. Pas ailleurs. Et là, tu sais ce qui se passe là. C'est ici la maison de Dieu. Alléluia. C'est ici la porte du ciel. Je me tiens sur lui. Je n'attends pas quelqu'un d'autre. Alléluia. Je ne prononce pas le nom de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a une seule personne sur qui il y a cette échelle. Il y a une seule personne sur qui il y a cette dimension spirituelle. Les anges de Dieu montent et descendent. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'as demandé la prière? Voici la prière. Là, je suis lui là. Quand tu veux prier, viens où ça? Sur cette pierre. Il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Quand tu te mets à genoux, on a dit tu es sur qui? Tu es sur cette pierre. C'est pourquoi on n'invoque pas le nom de quelqu'un d'autre. On n'appelle pas un ange là. C'est pas un ange. On appelle qui? Le Dieu des esprits de toute chair. Le Père de toutes les lumières célestes, le Dieu d'Israël, Alpha et Oméga. Tu sais qui il est. C'est pourquoi ce matin, que toi-même, déjà il n'était pas là vendredi. Ce monsieur dont on parle, lui-même, il est la pierre. C'est sur cette pierre qu'on vient sacrifier. Cette pierre représente l'autel sur lequel on vient sacrifier. Et dans le mot autel, la racine du mot autel, ça vient du mot sacrifier. L'autel, c'est le lieu sur lequel on sacrifie. C'est pourquoi le sacrificateur, il vient apporter le sacrifice quelque part, sur un lieu. Tout sacrificateur est relié à un autel. Sinon, tu n'es pas sacrificateur. Amen. Lui-même, il est la pierre. Lui-même, il est le bois. Il a dit, je suis le sel. C'est pas bois. C'est pas bois. Il a été charpentier. C'est quel métier ça? C'est pas bois. Lui-même, on l'a tué sur quoi? Sur bois. Quand Isaac, le fils d'Abraham, allait à Morija, il apportait quoi? Le bois. Quand Jésus allait à Golgotha, il apportait quoi? Le bois. Non, lui-même, il est la pierre. Lui-même, en même temps aussi, il est le bois. Et lui-même, en même temps aussi, il est quoi? Il est le sacrifice. Pourquoi? Quand Jean-Baptiste a vu, il a dit quoi? Voici l'agneau de Dieu. Qui fait quoi? Il est l'agneau de Dieu. Et la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pas. Donc l'autel vient pour faire quoi? Pour rappeler à l'homme son péché. Et rappeler à l'homme l'amour et la miséricorde de Dieu. J'ai péché, Dieu m'a pardonné. Ta prière commence là, où tu reconnais qu'il est mort pour ton péché. Tu reconnais qu'il est mort pour te justifier. Tu reconnais que c'est lui qui est quoi? Qui est la pierre, donc l'autel. Il a en même temps le bois qui prend feu. Alléluia. Et il a en même temps quoi? Le sacrifice. Mais dans Hébreu, on voit qu'en même temps qu'il est le sacrifice, en même temps il est quoi aussi? Le sacrificateur. Il est le grand souverain sacrificateur. Regardez le monsieur là. Qui est comme lui? Appelez-moi Allah, il a capté cette démonstration. Appelez Mahomet, il a capté cette démonstration. Appelez Marie, qui a bien fait cette démonstration. En même temps, tu es la pierre, l'autel. En même temps, tu es le bois. En même temps, tu es l'animal. Et en même temps, tu es le sacrificateur. Il est comme une sacrificateur. Où est ton autel? Je sais à qui j'ai cru, son nom c'est quoi? Christ. Pierre a dit, en 1 Pierre 2, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, faites quoi? Approchez-vous de lui. Folie. 1 Pierre 2, je crois, chapitre 4. 1 Pierre chapitre 2, versets 3, 4 et 5. Et puis je m'arrête là. Chaque fois que je vais m'arrêter, il y a un autre passage qui vient. Quelqu'un est pressé? Non, j'allais dire à la personne qui est pressée. Non, je voulais dire quoi? Si quelqu'un est pressé. Jésus a gagné. Aujourd'hui, là, ma situation va changer. Aujourd'hui, mon ministère va changer. J'ai dit, oh, c'est votre pasteur qui a fait ça, c'est pas moi. Lui m'a appelé de parler sur la prière. Moi, je suis stressé parce que papa Yahweh, je vais dire quoi? Pendant que je dors et puis le Seigneur me parle, va leur dire ça. Ce que je viens de dire là, je ne vais pas faire ça dans ma communauté. Dès que je finis ici là, je vais tout préparer, je vais tout ensemble, je vais les attaquer là-bas. Ils sont foutus à moi. Je viens de l'eau. Ils sont foutus à moi. Ils sont foutus. Passe, papa, pardon, dis-moi le passage.
verset 3. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Goûté que Jésus est bon. Qui a goûté? Qui a touché cette affaire? Qui a goûté? Non, je ne sais pas. Qui a goûté que Jésus est bon? Il y a des gens qui parlent de Jésus, on dirait que moi je l'ai goûté. Il a changé ma vie. Je n'arrivais pas à dormir. Avant, je fréquentais, j'étais toujours dans le parking parce que j'avais peur de dormir. Je pensais que si je dormais, j'allais mourir. Et j'étais convaincu, il y avait des trucs de mort qui me fatiguaient, j'étais convaincu que j'allais mourir avant 35 ans. Et alors, je te dis, bon, si je sais que je vais mourir, qu'est-ce qu'on fait? Il faut vivre maintenant dans la maison, il faut vivre à ça à l'heure. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a vécu à ça à l'heure plus que moi. Je fréquentais, il faut le laisser, laisse-le. Il prêche chez moi. On dit que ceux à leurs anges voient toujours la face de Dieu. Ça cause qu'il est en train de bouger comme ça. Il faut bien comprendre les signes prophétiques. Donc, je pensais que j'allais. Donc, je prenais la vie à ça à l'heure. Je ne m'amusais pas. J'étais à gauche et à droite. Tous les jours, maquille, boîte de nuit. Maquille, boîte de nuit. Maquille, boîte de nuit. Et puis, je jouais un ballon aussi. J'étais fort dedans. Donc, il y avait de l'argent, il y avait des succès, il y avait des femmes, il y avait tout. C'est dans ça que j'avais pas venu, mais. Et j'ai goûté cette affaire. Quand j'ai goûté qu'il était doux, la première chose qu'il a fait pour moi, il m'a fait dormir. La première nuit, il m'a visité, j'ai fait quoi? J'ai dormi pour la première fois. Depuis combien d'années? Je ne dors pas la nuit. Nous, on a créé un mouvement à Abidjan. On a créé un mouvement. Quand j'arrive dans une boîte de nuit, ça prend. Quand je viens, ils m'ont boyé. Maintenant, dans 1990, c'est ça le panique. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, faites quoi maintenant? Approchez-vous de lui. Pourquoi tu restes loin? Approchez-vous de qui? De lui. Lui, c'est qui? Jésus. Pierre vivante. Vous comprenez? Pierre vivante. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse devant Dieu. La pierre que les participants ont rejetée, elle devient quoi? La pierre précieuse. Et la suite, il dit, et vous-même? Et vous-même? Comme des pierres vivantes. Qui? Attends. Et qui? Et vous-même, c'est qui? C'est qui? C'est qui vous-même? Tu es aussi quoi? Une pierre vivante. Caillou dans caillou. Donc lui, il est le rocher. Moi, je suis le caillou. Donc quand je m'approche de lui, je vois un rocher, un caillou vient se greffer où ça? Sur l'autre caillou. Donc chaque fois que tu pries, tu vas commencer à bâtir l'autel. Quand tu passes ta prière sur Christ, quand toi tu arrives, chaque fois que je prie, n'importe où, l'autel est bâti. Amen. Maintenant imagine deux personnes. Christ est là. Viens, je suis en train de prier ensemble. Quand ça joue là, là où deux ou trois, bah, il est là. C'est un hôtel qui a commencé à être bâti. Le premier qui a bâti l'hôtel, c'est Noé. Après Noé, ils ont bâti. Quand tu traverses, eux tous ont bâti les hôtels. Abraham a bâti l'hôtel. Isaac a bâti l'hôtel. Jacob a bâti l'hôtel. Même Moïse. Quand Dieu a dit à Moïse, ne donne pas faire de représentation des choses dans le ciel sur la terre, Exode 20. Et elle ne fait pas de représentation ni de statue ni d'homme. Mais bâtir l'hôtel. L'hôtel a traversé toute la vie. Jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas là-bas encore. Il y a l'hôtel là-bas. Donc quand nous sommes ensemble, si le pasteur veut s'agir 3 cailloux, 4, 5, 6, 50 cailloux, 60, 70, c'est pas qu'on bâtit comme ça. C'est ça qu'on appelle l'église. C'est là où Christ est la base. Et c'est celui qui fait quoi? Montre quoi? Les anges. Donc quand l'église prie, réunie, rassemble, qu'est-ce qui se passe? Il y a un ministère glorieux qui se produit. Frère, ta prière n'est pas simple. Est-ce que tu savais ça, mon fils? Toi seul, il y a une pierre qui s'appelle Christ. Et la Bible dit que il y a un rocher qui suivait Israël dans le désert. Qui a lu ça? Qui connaît ce passage-là? Il dit c'est le rocher qui les suivait. Il dit ils ont tous été abreuvés. Ils ont tous été abreuvés à une même source. Et parce que le rocher qu'on frappait et puis l'eau sortait, ce rocher qui les suivait dans le désert. Qui a déjà vu le rocher qui suit un peu? Ça s'est passé comment? Matin ils sont là, ils frappent, le rocher est là. Mais un mois après, quand ils se déplacent, ça veut dire quelque part, le même rocher est là. Ça veut dire qu'il les a suivis. Bon, il faisait quoi? Il marchait. Personne l'a vu se déplacer. Je dis à quelqu'un, ce rocher aussi te suit. Partout où tu es. Le rocher est là.
Et quand tu te mets à prier, tu pries où ça? Sur le rocher. Un jour, Moïse dit à Jésus, à Dieu, je veux voir ta gloire. Qu'est-ce qu'il y a Exode 33? Dieu lui dit, personne ne peut voir ma gloire ici. Car personne ne peut me voir ici. Quelqu'un a dit ça dans Exode 33, non? Il dit, mais à côté de moi, il y a quoi? Il y a un rocher. Tiens-toi sur le rocher. Quand je vais passer, je mettrai ma main sur toi. Et ma gloire va passer sur toi, mais tu me verras de dos. Ce rocher-là, c'est qui? C'est Christ. Christ est le rocher sur lequel nous venons apporter quoi? Nos biens, comme les sacrifices. Moi, ce que je voulais dire ce matin. Ce que nous allons faire maintenant est dans une autre étape, toujours dans la même posture de prière. Est-ce que ce matin, il y a des pierres vivantes au milieu de nous? Amen. Des personnes qui se regardent comme des pierres. Est-ce qu'il y a une pierre parmi nous ce matin? Merci Jésus. Tu vas faire une chose. Si tu veux accéder à un autre niveau spirituel, comme on dit, à un autre état, si tu veux bouger à une autre dimension spirituelle, je veux que ce matin, par rapport à ce que tu as entendu, tu puisses remercier le Seigneur. Commence simplement à prier. Donne-moi avoir un bon son, le même son, je ne sais pas si quelqu'un est fort. Élève la voix, prie le Seigneur. Dis-lui, tu es le rocher des siècles, le rocher des âges. Tu es la pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la pierre principale de l'homme. Tu es la pierre précieuse, choisie devant Dieu. Tu es la pierre vivante. Tu es le rocher d'Israël. Oh Jésus, nul n'est semblable à toi. Ce matin, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons et nous t'exaltons, oh grand roi. Tu es tellement bon, Yahweh. Hey!
quand je vois encore la Bible, il ne savait pas que votre corps est quoi? Toi-même, tu es quoi? Tu es la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'on est donc tu es là? Ça n'a rien à voir avec ton habillement. Ça a à voir avec ton cœur, ta foi, la posture et comment tu as été bâti à l'intérieur. Je vois des personnes redoutables parce que je vois des personnes pleines d'autorité. Alors ce matin, tu vas placer ta main sur ta tête. On va commencer par là, à toi-même. Oh, Rabba Shekiri, bébé, bébé. Dis Seigneur, je suis ta maison. Et cette maison, elle est terrible. Elle est redoutable. Tu as dit dans ta parole, ne savez-vous pas que votre corps est le temple, la maison spirituelle, l'habitation de Dieu. Je proclame ce matin, en posant ma main sur ma tête, que désormais, mon corps est ta maison, ta résidence. Comme il est écrit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Je proclame qu'il en est ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es le Sauveur du monde. Et de toutes mes forces, je déclare que tu es mort sur la croix. Tu as été enseveli dans la tombe. Et je crois et je confesse que le troisième jour, tu es ressuscité dans les morts. Tu es vivant au ciel des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui. Alors ce matin, mon cœur t'est ouvert. Viens, prends toute la place. Installe-toi dans tous les compartiments de ma vie. Ma vie t'appartient. Je suis ton peuple, ton fils. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, prends la bouteille d'huile. Voilà, petit dedans, c'est une affaire. Est-ce qu'on est ensemble? On peut commencer. Si tu es prêt, tu peux lever la main. Moi, je ne vois pas, je vais commencer la prière. Avant que je ne sois trop confronté. C'est bon, tenir le micro. Maintenant, tu vas juste lever dans ta main droite celle que nous allons prier ensemble. Je vais d'abord demander au Père. Notre Père, tu es notre Dieu. Nous te présentons cette nuit, Père, et nous prions que Dieu des cieux, tu fasses descendre maintenant ta puissance et ton onction au nom de Jésus. Que cette huile, Seigneur, se transforme, Seigneur, en ta puissance au nom de Jésus. Qu'elle coule pour toi, qu'elle agisse pour toi, au nom de Jésus. Merci Père, au nom de Jésus nous t'avons prié. Amen. Ne bouge pas, ne bouge pas. Oh, Rabaché, ferme les yeux. La prière du pasteur est en train d'être exaucée. Je vois la puissance de Dieu qui est en train de se manifester maintenant. Pendant que tu tiens l'huile, il y a des gens qui vont tomber sur la puissance de Dieu qui arrive. Donc, vraiment, sois fort. Si vous voyez quelqu'un à côté de vous qui est en train de bouger, parce que le protocole, les gens peuvent. La puissance de Dieu, je vois l'huile en train d'être transformée. La prière du pasteur est en train d'être exaucée. L'huile en train de changer de composition dans ta main. Quand tu tiens, ce n'est plus une huile ordinaire. Ce n'est plus une huile ordinaire. L'huile en train d'être transformée par la puissance de Dieu. La grâce de Dieu arrive dans cette bouteille. La grâce de Dieu arrive. Cette huile est en train d'être transformée. Aidez les personnes à côté. Aidez, ne pas que les personnes se blessent. Cette huile est en train d'être transformée. Je vois, tu te couches là où tu dors, tu répands l'huile et tu fais les proclamations. Vas-y, pasteur. Et Jacob se leva de bon matin. Non, verset 17. Il eut peur. Il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable.
Voilà. C'est ici. La maison de Dieu. C'est ici. La porte des cieux. Amen. Répétez après moi en versant l'huile et vous dites que ce lieu est redoutable. Voilà. Père éternel, en répandant cette huile, je déclare en ce lieu, que Dieu est redoutable. Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Je déclare dans ce lieu se trouve la pierre choisie, précieuse devant Dieu. La pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui devient la pierre principale, la pierre de l'âme. Sur cette pierre, l'église est bâtie. Au nom de Jésus, je déclare que ce lieu est terrible, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, déclare tout ce que tu veux voir arriver dans ce lieu. Parle maintenant, parle de ta propre parole. Déclare sur ce lieu. Que tu sois à genoux, que tu sois allongé, que tu sois assis, que tu sois debout, que peu importe ta position, dis-moi bien que tu es où ça? Tu es sur le rocher. Maintenant, là où tu as mis l'huile, là, tiens-toi dessus. N'aie pas peur et ne bouge pas. Je vais te déclarer que l'échelle que Jacob a vue, le ciel s'ouvre au-dessus de quelqu'un. Soyez vigilants. La puissance de Dieu arrive sur quelqu'un maintenant. En réalité, c'est comme si tu avais ordonné une localisation. Je vois l'échelle arriver. Là où la terre où tu te tiens, le ciel ouvert. Jésus a dit, je suis le chemin. Je vois un chemin qui s'ouvre pour toi. Maintenant. La puissance de Dieu arrive. Voilà, la main de Dieu arrive sur plusieurs personnes. Là, soyez vigilants. Merci Jésus. Ça vient. A mighty way in the Lord's shouting prayer in Mama Kataya. Le ciel s'ouvre. Toutes les mauvaises paroles que Dieu prononçait contre toi sont en train de s'annuler. Et je vois maintenant des anges qui arrivent dans ta maison. La puissance de Dieu arrive sur toi. C'est des femmes, c'est une femme de pasteur. Quelle dimension prophétique. Je ne sais pas c'est qui, mais je vois une femme de pasteur. Il y a une onction terrible. Pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te localise. Seigneur, si je parle de ta part, que ta servante, Seigneur Dieu, soit mise à part. Non, laissez-les. Il y a quelque chose. Hey! On me parle aujourd'hui d'alliance. Quelqu'un a fait une alliance avec Dieu. C'est dans sa prière. Seigneur, je fais une alliance avec toi. Je vais prier pour. C'est un homme. Tu vois, il n'est pas seul. Dans ta prière, tu as dit à Dieu, je fais une alliance. Et quand tu faisais cette prière, tu as pris une enveloppe. Tu as parlé, tu as mis et tu es venu faire une offrande. Pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu as fait ça. C'est une alliance. Mais avant de faire, comment on appelle ça, ton offrande, tu as parlé. Et tu as dit, Dieu, je viens faire une alliance. Et tu as fait cette prière à la maison avant de venir. Et tu étais en prière pendant tout le culte. Et tu as déposé dans le panier. Si tu te sens concerné par cette parole, je veux que tu viennes.
J'ai vu une alliance. Oh, Kataya Rabakamba. Je vais dire quelque chose à cette personne-là. Et tu attends Dieu. C'est une affaire. Je vois une opportunité d'affaires qui se présente devant cette personne-là. Et Dieu dit, de dire à cette personne, je suis le Dieu de l'alliance. En fait, quand il faisait cette prière, il priait en disant Dieu de l'alliance. Est-ce que je dis est vrai? Quand tu faisais ça, tu disais Dieu de l'alliance. Il a entendu ça dans un message. Ça l'a touché. Et il a dit, Seigneur, je veux faire une alliance avec toi. Et il a fait une alliance, il a prié, il a fait son offrande et il a envoyé ça ici. Mais c'est comme si, depuis qu'il a fait l'alliance, on dirait que les portes se ferment. On dirait que ça devient de plus en plus difficile. On dirait même que ses affaires sont menacées. Et c'est comme si sa foi en train de franchir. Mais Seigneur, pourtant j'ai fait l'alliance avec toi. Mais je veux te dire que l'alliance, Dieu a accepté ton offrande. Je viens te dire que Dieu a accepté, il a pris. Je viens te dire que le Seigneur a accepté ce jour-là ton offrande. Je viens te dire que ce jour-là, le Seigneur a accepté ton offrande. Je viens te dire que ce jour, il a accepté. Je ne sais pas à quoi ça a servi. En tout cas, c'est rentré dans la comptabilité de l'église. Mais le Seigneur de Dieu dit qu'il a fait alliance. Écoutez-moi, il y a quelque chose qui arrive. Des opportunités. Il faut que je le dise de cette manière. Excusez-moi, je suis comme ça. Mais tel que je le sens, je le dis. Je vois des opportunités. Bientôt. C'est comme si des opportunités sur lesquelles tu n'as aucune qualification. Des opportunités qui viennent et tu as dit, mais je ne sais pas faire ça. Mais c'est Dieu qui fait, le Dieu de l'alliance. Oh, celui en qui tu as mis ta confiance ce jour-là. Et c'était la nuit. Quand il a fait son enveloppe, c'était la nuit. C'était la nuit. Hey! Korabashana! Des opportunités sont en train d'arriver vers vous. Je vois, c'est des anges qui viennent avec des dossiers en main, comme des contrats qu'on doit signer, auxquels eux ils vont avoir accès. Pour certaines personnes, c'est des opportunités d'affaires qui vont avoir, mais c'est comme des choses qui ne sont pas dans ton domaine. C'est comme des choses que tu dis, mais je ne sais pas faire. Mais Dieu crée des contacts. Il y a une activation de la puissance de Dieu. Je vois un mouvement spirituel en votre faveur. Bientôt, 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 je vois des personnes qui travaillent pour eux sur ces projets. Je vois des personnes qui sont en train de multiplier leurs ressources, pasteur. Il faut qu'ils les regardent. Ils n'auront plus une seule source de revenus, mais le Seigneur multiplie les ressources. Alléluia. Et je vois des personnes qui travaillent pour eux. Recevez la grâce. Je vais juste poser ma main sur vous, juste poser ma main. Juste poser ma main qui travaille. Moi, je dois dire. J'aime beaucoup travailler. Recevez la grâce. Pray the Lord. Rien ne pourra vous empêcher d'aller. Rien, rien, rien. Va avec la grâce de Dieu. On me dit que tu es fort. Dieu te donne une force dans les affaires. Dieu te donne une force. Je ne sais pas où tu travailles, dans quel domaine, mais je vois comme quelqu'un qui est fort. Quelqu'un qui devient fort financièrement. Fort, solide. Pray the Lord. Va et travaille. Va. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire. C'est une maman qui va faire beaucoup de choses différentes. Ce n'est pas seulement une seule chose. Le Seigneur multiplie ses capacités. C'est comme des habiletés qu'elle sait faire. Différentes choses qu'elle peut faire. Elle voit quelque chose et puis elle sait faire. Je ne sais pas si vous la connaissez, je ne sais pas dans quoi elle exerce. Mais il y a une capacité surnaturelle qui lui est donnée maintenant par la grâce de Dieu. Pour faire des choses, elle voit et bien ça reproduit. Là, je vois des opportunités, des possibilités. Cette femme qui va donner, qui va dire à ses sœurs, venez, on peut faire des choses. Venez, on peut faire des choses. Je la vois qui rassemble des femmes pour aller dans des domaines d'activité. Cette femme-là, des opportunités viennent au travers d'elle, au travers d'elle, au travers d'elle. Des opportunités. Dieu a ouvert son oreille pour entendre les opportunités. Elle. In the Lord Almighty to bring the Lord. Et je vois comme quelqu'un qui va faire des affaires. Elle va aller à
l'école, mais elle ne veut pas aller loin dans l'école. Mais elle veut travailler. Elle veut faire des affaires. Ça fait comment? Est-ce qu'elle est scolarisée encore pour bien travailler? Elle a eu des diplômes. Elle a déjà fait elle est plus sur les voies. Elle fait des affaires, non? En fait, à l'école, elle ne voulait pas aller loin dans le paiement. Elle voulait laisser passer pour travailler. Ma fille, c'est ça? Je te vois en train de partir très loin. En train de partir très loin avec les affaires de Dieu. C'est quelqu'un qui est libéral. Est-ce que je me trompe? Elle donne facilement. Même si elle n'a pas, elle va tout faire pour moi. Et elle a eu joie à donner. Elle a dit, elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je veux que mes soeurs donnent comme moi. Chaque fois qu'elle vient donner, elle se dit que peut-être que ça va inciter quelqu'un à donner aussi. Elle donne toujours comme un exemple. Elle dans sa pensée. Si on dit donne, même si on n'a pas, elle va se lever. Elle veut contribuer, elle veut participer. Et elle a vu la main de Dieu. Mais ce n'est qu'un début. Il y a quelque chose qui arrive sur toi maintenant. Pour aller encore plus loin. Pour aller encore plus loin. Dans la grâce de Dieu. C'est ce qu'elle a saisi. Dans cette main, quelque chose que Dieu lui a donné. Qui va l'orienter, qui va la quitter au nom de Jésus. Alléluia. Qui est content ce matin dans la présence de Dieu? Qui veut suivre la maison de Dieu, qui veut faire en sorte que tout se passe bien dans la maison de Dieu. C'est ce que je vois. Quelqu'un qui veut que tout soit bien fait, et puis les gens vont venir. Tout le monde est parti, lui encore il va construire. Il n'a pas. Il regarde cette maison comme. Il regarde la maison de Dieu comme sa maison. Il est comme un Josué qui reste dans la maison de Dieu. Et quand Dieu le visite, lui, il n'est pas au courant. Souvent, il est dans la présence de Dieu, il n'est pas au courant. Après, il peut vous dire, ah, j'ai vu telle chose, mais lui, il ne savait pas que c'était Dieu. Ah, Dieu va le surprendre. Mais il est quelqu'un qui va, il a tellement aimé la maison de Dieu que c'est devenu une alliance. Il a dit à Dieu, ça c'est mon ministère avec toi. Je vais m'occuper de la maison. C'est vrai mon fils, est-ce que tu as dit à Dieu? C'est l'alliance là. Donc je le vois maintenant en train de construire des temples. Et la main dont Dieu va le bénir, il va construire des villes de culte. Regardez-le bien. Regardez-le bien. Le jour il va finir le premier lieu là, il va me chercher. Devenir consacré. Il va dire, tu avais dit. Pasteur, ça a été fait. Dans l'espace de 5 ans, lui, la salut va changer. Amen. Vous le voyez comme ça, regardez-le bien. Je vois des soeurs qui l'ont négligé, il y a beaucoup. Mais comme on me dit à parler, regardez-le bien. Et puis maintenant, elles vont dire, ah, on a trouvé sur bien. On va attendre avant de voir encore. Mais c'est trop tard. Tu as déjà choisi quelqu'un pour lui. Et tu as fermé ses yeux sur la personne. À cause du travail qu'il fait, il ne doit pas se souiller. Donc la sanctification va devenir quelque chose de trop important pour lui. Il ne peut pas se compromettre, il ne peut pas jouer. Il n'est pas dans les choix, parce que lui il attend seulement Dieu. Son souci, la maison de Dieu. Est-ce que ce que je dis est vrai, monsieur frère? Lève tes mains, la grâce de Dieu arrive sur toi, le soir. Tout simplement. La main de Dieu est sur toi. 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 Seigneur, merci pour l'alliance qu'il a faite avec toi. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Mais je vais prier pour une femme de pasteur. Je n'ai pas vu. Je voyais quelqu'un, mais Dieu a fait avec les femmes de pasteur, mais je voyais beaucoup plus la femme du pasteur Diolo comme quelqu'un à qui Dieu veut donner quelque chose de particulier. Est-ce que je peux prier pour la soeur? Je sens une onction qui arrive sur elle, qu'elle ne pourra même pas se déplacer. Je sens une onction qui vient sur elle, avec une dimension prophétique. Je sens cette affaire-là sur sa vie. Mind the Lord, the way we shout and pray the Lord. C'est quelqu'un qui prie beaucoup.
Parce que si je me trompe, elle aime prier. Beaucoup la prière. Et un fardeau l'œuvre là, c'est comme si c'est son bébé. C'est-à-dire, si tu as touché l'œuvre là, vous avez fait par là. C'est comme quelque chose qu'elle couvre. Elle grâce. C'est pas un don de prophétie. Mais je vois la grâce prophétique, c'est-à-dire le ministère de prophète sur sa vie. Mais l'encadrement là, elle a peur de dire souvent les choses que Dieu lui montre. Très souvent, c'est quand c'est fini qu'elle va venir dire Dieu m'avait dit. C'est comme si c'est après qu'elle comprend ce que Dieu voulait lui dire. En réalité, elle a besoin d'être, bon, je ne dirais pas coachée, mais d'être suivie. Elle doit faire l'école pastorale. Elle a bien fait, pas encore. Il y a un appel puissant sur sa vie. Le fardeau qu'elle porte là, si on ne l'a pas aidé, ça va l'étouffer. Il y a des jours où elle ne parle plus. Je vois comme ça, il y a des jours où elle n'a plus envie de parler. Et puis on entend dire, mais elle est bizarre. Elle préfère son coin. Ou bien elle peut être fâchée sur une affaire, mais la présence de Dieu la fatigue. En réalité, il y a un ministère. Il faut prendre au sérieux son ministère prophétique. Vous allez prier avec elle avant que le jour se lève. Elle pourra vous dire voilà ce qui va arriver. Dieu lui parle en songe. Dieu lui parle dans des visions. Et Dieu lui parle, elle entend la voix audible de Dieu. Pas toujours, mais souvent. Mais elle est discrète. Elle n'aime pas parler. Mais elle vit les sentiments de Dieu. Si Dieu se met en colère sur une situation dans l'église, elle peut être mal à l'aise. Elle peut être en colère. Elle peut être un jour dans une joie extrême. On ne va pas comprendre, mais quand elle s'ajoie, c'est comme son humeur la passe d'un pôle à l'autre en fonction aussi des émotions. Parce qu'elle est proche du Seigneur. Et beaucoup de personnes ne la comprennent pas. On lui a attribué beaucoup de choses. Quel problème est arrivé, c'est à cause d'elle. Quel problème à cause d'elle. Ça n'a rien à voir. C'est la présence de Dieu qui la fatigue. Merci pour ta servante. Merci pour ta servante. Merci pour ta servante. Que l'honneur soit pour toi. Que la gloire soit pour toi. Seigneur, j'ai vu cette grâce sur sa vie, mais je ne savais pas que ça allait tourner de cette manière. Je prie, Père, que tout ce qui est honte, que tout ce qui est discrétion, timidité, tout ce qui est réserve, soit ôté. Libère, Seigneur, la grâce sur sa vie. Au nom de Jésus, qu'elle ait de l'assurance dans ce qu'elle reçoit de ta part. Au nom de Jésus, merci pour les orientations que tu donnes à ta servante, pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour cette œuvre que tu as déposée, Seigneur, dans ses entrailles. Comme une femme qui porte, Seigneur, un enfant. Seigneur, elle porte cette œuvre dans ses entrailles. Bénis, Seigneur, ta fille. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Pour que je puisse rendre grâce au Seigneur. Comment il s'appelle, mon petit? Il me plaît, toi, le petit là. Ses parents sont là. C'est ton fils. Il ne peut pas te laisser. Moi, mes enfants, les doigts derrière. Faut dire Amen, dis Amen. Non, dans le micro, dis Amen fort. Amen. Amen. Bien-aimé Père, je te dis merci, te rends grâce pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer ensemble. Merci Seigneur pour tous les enfants de cette communauté. Je tiens entre mes mains, Seigneur, Christ et le bébé Déa. Au travers de lui, Seigneur, je veux prier pour tous les enfants, tous les garçons, toutes les filles, tous les bébés, toutes les petites filles, les petits garçons de cette communauté. Je te prie que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu les gardes, que tu veilles sur eux, qu'ils puissent aimer, s'attacher
foi. Éloigne de chacun d'entre eux. Éloigne de, Seigneur, je t'en supplie, la mauvaise compagnie qui corrompt le monde. Garde-les, Seigneur, dans tes voies. Qu'ils soient toujours en bonne santé. Donne-leur l'intelligence, la sagesse. Donne-leur, Seigneur, une bonne éducation dans la crainte de Dieu. Qu'ils ne se détournent plus jamais de toi. Au milieu d'eux, choisis tes serviteurs, choisis tes servantes. Mais au nom de Jésus, je veux te rendre toute la gloire. Je veux prier maintenant, Seigneur. Je veux prier pour toute l'église EPM. Nous pourrons toi, afin que, Seigneur, comme tu l'as montré, cette pierre sur laquelle l'huile a été versée ce matin, et nous avons posé, Seigneur, cette action prophétique en regardant, Seigneur, à cette vision, et nous l'avons trouvé dans ta parole. Christ, ton nom signifie celui qui est loin, avec l'onction de Dieu. Alors, sur toi, nous nous tenons ce matin. Tu es la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, qui est devenue la pierre principale de l'homme. Bâtis l'église, bâtis cette maison, bâtis cette assemblée, qu'elle se développe, qu'elle s'étende au nord, qu'elle s'étende au sud, qu'elle s'étende à l'ouest, qu'elle s'étende à l'est. Au nom de Jésus, tu as dit, je te bénirai, je marcherai avec toi, je te garderai, je te bénirai partout où tu iras. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Amen.